Bienvenue à cette célébration. Au cœur de l'automne, l'image de la vigne évoque le grand amour, la bonté et la générosité de Dieu pour chacun et chacune de nous. Il s'attend à notre collaboration afin de porter des fruits en abondance. Ensemble, rendons grâce à Dieu qui, malgré nos infidélités, ne nous abandonne jamais. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, qui nous rassemble aujourd'hui, nous fasse grandir dans la foi, l'amour et l'espérance, et qu'il nous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Bonjour à toutes et à tous. Donc soyez les bienvenus. Spécialement merci pour laisser sur TV, toujours fidèles à être avec nous. Donc, bonne célébration à toutes et à tous. Par notre présence en ce dimanche, nous répondons à l'invitation que le Seigneur nous adresse. Il fait de nous son domaine, sa vigne, qu'il aime et dont il prend soin pour qu'elle porte beaucoup de fruits. Implorons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour nous libérer du mal et pour que nous vivions en paix. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la vigne et nous, le sarment. Prends pitié de nous. Seigneur, avec toi, nous avons l'assurance de porter beaucoup de fruits. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous montre sa miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna des mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée, ni cerclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés.
de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Ne soyez jamais inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loue cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arrive le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre des produits de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que le premier, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, ces misérables, il le fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée le bâtisseur est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une autre nation qui lui fera produire ses fruits. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Bien que la liturgie nous ait proposé des textes ayant la vigne pour thème dans les semaines passées,
Le texte d'aujourd'hui, frères et sœurs, nous invite à méditer sur la vigne du Seigneur. La vigne, cette plante merveilleuse, demande beaucoup de soins. Comme vous le savez, le vignoble et le vin n'existent pas en l'état naturel. Aussi, le vigneron doit-il travailler fort à produire un vin de qualité pour obtenir la renommée de la vignoble. C'est ainsi que Dieu traite son peuple d'Israël. Dieu nous traite, que la Bible symbolise comme étant sa vigne alors qu'il est, lui, le propriétaire. Dans la première lecture que nous venons d'entendre, le prophète Isaïe nous dévoile le vrai visage de Dieu. Il a tout fait pour sa vigne. Et le psaume 79 dit: la vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en cherchant les nations. Ici, c'est évidemment la libération d'Israël, la libération d'Égypte et l'installation sur la terre d'Israël, puis où coule le lait et du miel, qui est évoqué. Mais voilà, cet amour passionné de Dieu pour sa vigne est déçu. Il attendait de son peuple le droit et la justice. Or voilà qu'il se trouve pourri par le mauvais raisin du mensonge, de la violence et de la trahison. Malgré son amère déception, Dieu continue d'aimer son peuple. C'est ça l'amour de Dieu. Le pape François dit de la vigne du Seigneur quel est son rêve. Le projet qu'il caresse de son amour patient et fidèle, qui veut faire de son peuple un peuple saint qui porte du fruit de justice. Le texte d'aujourd'hui ne manifeste pas seulement l'infidélité du peuple, mais surtout combien Dieu est généreux et tenace alors qu'il envoie à sa vigne des prophètes et même de son propre Fils. L'on comprend maintenant mieux pourquoi Jésus dira un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu, je cite: « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois je voulais rassembler tes enfants. » Frères et sœurs, Jésus entrevoit la portée salvifique de sa mort. Dieu fait des scandales de sa mort injuste la plus grande preuve d'amour, alors que du plus grand mal, sa mort, il réalise le plus grand bien, le salut de tous. Voilà ce qui signifie l'affirmation: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Frères et sœurs, maintenant, que faut-il en retenir? Comment cela nous parle-t-il? D'abord, la première lecture de l'Évangile ne nous apprenne pas seulement que le peuple de Dieu et les autorités religieuses ont été rebelles aux bons soins de Dieu, mais que Dieu, malgré nos résistances, persévère à s'occuper de nous. Ici, c'est davantage la patience et la bonté de Dieu qui sont manifestées que l'indocilité du peuple. Aussi, tout au long de notre vie, frères et sœurs, nous sommes invités à reconnaître sa tendresse à notre égard. Dieu fait tout pour que les merveilles que nous sommes parviennent, avec le concours de la grâce, à l'état de perfection dans l'amour que nous sommes appelés à être. Oui, frères et sœurs, toujours nous pouvons dire: merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Dieu se soucie de chacune de nos existences et il nous les signifie
par la manière dont il prend son soin de nous. La parabole nous apprend encore que la liberté est mal employée par les vignerons alors qu'ils en viennent se considérer comme propriétaires de la vigne, d'où la nécessité d'éliminer le fils héritier de vigne. C'est la violence et au meurtre, au propre ou au figuré, que conduit la convoitise. Tous, nous sommes appelés à collaborer avec Dieu. Comme dans la parabole, il est à la vigne, c'est le peuple de Dieu, c'est nous. Puis le propriétaire, c'est Dieu, et finalement les vignerons. Certes, ces vignerons, ce sont les responsables religieux, mais c'est aussi chacun de nous dans la part qu'il prend à l'édification du royaume de Dieu, en commençant par sa famille et notre famille. Pour vraiment épouser le rêve de Dieu, frères et sœurs, nous devons, quelle que soit notre tâche, prendre soin de son Église avec amour, et pas seulement en appliquant sèchement des lois et des règles de conduite. Concrètement, en cette période difficile de Covid-19, nous pouvons le faire en nous faisant proches de ces gens qui ont besoin d'une présence, besoin de notre parole de consolation et d'encouragement. Je conclus avec cette parole d'Yves Congar, un théologien, puisée dans son livre. Je cite: « Pour une église servante et pauvre, une église non pas faite pour dominer, mais pour servir. Une église non pas faite pour blâmer, mais pour accueillir. Une église non pas faite pour les seuls croyants, mais pour l'humanité tout entière. » Amen. Le Seigneur attend le fruit, il nous attend le fruit de l'amour, de la justice, de l'espérance, de la vérité, du pardon et de l'unité. Là où il y a la haine, que surgit ton amour. Là où il y a le doute, que se lève un chant de foi. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, il éclaire, change notre vie. Là où règne les ténèbres, que paraisse ta clarté. Là où cesse l'espérance, que s'élève un chant d'espoir. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, il éclaire et change notre vie. Là où naissent les discordes, que s'installe l'unité. Là où il y a la guerre, que s'élève un chant de paix. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où il y a l'offense, que s'éveille le pardon. Là où règne la tristesse, que se lève un chant de joie. Que
Merci. La parole prononcée demande de notre part la réponse. C'est pourquoi nous allons professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ne soyons inquiets de rien. Priez et suppliez, nous dit Saint Paul. Nous faire connaître à Dieu vos demandes. C'est pourquoi nous pouvons lui exprimer maintenant les besoins de l'Église et de la société, de notre famille. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les évêques et les prêtres qui ont pour ministère d'annoncer l'Évangile, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables gouvernementaux des peuples opprimés et pour les victimes de la faim et de la violence, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui s'engagent au service de la justice, de la paix et du partage, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les victimes d'agressions et pour tous les gens qui se sentent oubliés et rejetés, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les baptisés des différentes églises appelés à travailler à la vigne du Seigneur, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, toi seul peux soutenir des efforts des personnes qui travaillent pour plus de paix et de joie dans notre monde. Exauce nos demandes, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que nous a donné
Dans le mystère que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le Christ notre Seigneur, dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ce nom glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, et le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne-y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Noël Simard, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée aujourd'hui devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en tout particulier Micheline Lalonde, Janine et Denis Thibault, Rosaire Legault, Denise Rochon, Gilles Chevrier, et pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance et simplicité toujours devant le Seigneur, tournons-nous en disant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ta famille Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, faisons les gestes de paix pour que nous puissions vraiment vivre ce moment difficile. Nous n'empêche pas de vivre l'amitié. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Frères et sœurs,
Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Nous recommandons à vos prières M. Claude Chénieux, 94 ans, veuf de Mme Mariette Sanson. Les funérailles ont été célébrées le 3 octobre à l'église Saint-Michel. Mme Gertrude Sabourin, 95 ans, fille de Mme Célina Lefebvre et de M. Ferdinand Sabourin. Les funérailles ont été célébrées le 3 octobre à l'église Saint-Michel. Comme indiqué dans le feuillet paroissial de la semaine dernière, il y a une collecte aujourd'hui pour les œuvres pastorales du pape. Habituellement, cette collecte se fait en mai.
Un bénévole est à la porte pour recueillir vos dons. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Merci à vous tous. Je vous souhaite vraiment bon dimanche à toutes et à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans son amour, lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je voudrais vous inviter aujourd'hui à cette vaste exposition que nous allons vous présenter ici même à l'Église Sainte-Trinité à compter du samedi 3 octobre et ce jusqu'au 1er novembre prochain. Cette vaste exposition, elle est en 2 volets. D'abord, les miracles eucharistiques au fil des siècles. Cette exposition a été créée par un adolescent de 15 ans, italien d'origine, qui a développé cette exposition en 133 tableaux sur les miracles eucharistiques dans le monde. Ce jeune homme, décédé à l'âge de 15 ans, sera béatifié en octobre prochain. Mais il nous a laissé cette œuvre absolument extraordinaire qu'on a le bonheur d'avoir chez nous pour le prochain mois. Le 2e volet de notre exposition, elle va vous permettre de découvrir ou redécouvrir les fondateurs et fondatrices de la Nouvelle-France, qu'on se rappelle les Marguerite Bourgeois, Marguerite Diouville, Saint-Frère André, Monseigneur de Laval, premier évêque de la Nouvelle-France, Catherine de Saint-Augustin, Dina Bélanger, qui vous invite afin de vous rappeler ce qu'ils ont vécu à travers leur vie ici en Nouvelle-France, où avec courage, ils ont dû affronter et traverser ces événements. Alors, cette exposition se veut aussi une exposition sur l'espérance à partir de tous ces hommes et ces femmes que vous aurez l'occasion de rencontrer en venant à l'exposition et de mieux connaître également. Mais également pour qu'à notre tour, nourris de l'Eucharistie, de la parole de Dieu, de notre foi, nous soyons à notre tour des missionnaires dans notre région, dans notre milieu, par notre implication, par nos initiatives. Alors, devenir à notre tour disciples et missionnaires chez nous, par des gestes souvent simples. Alors, c'est une invitation que je vous lance à compter du samedi 3 octobre, et ce pour tout le mois d'octobre, entre 13h et 17h. Nous sommes tous là, nous vous attendons, et c'est avec plaisir que nous allons vous accueillir. Les bancs datent d'environ 1844. Et à cette époque-là, c'est sûr que le chauffage, c'était pas comme aujourd'hui. Alors, ça devait être un chauffage minimum. Alors, c'est pour ça qu'ils sont un peu élevés du sol. Même, quand on est
de taille normale. On a tous devenu plus grands. Les pieds ne touchent presque pas à terre. Si on est plus petit, c'est pire. C'est pour le froid. C'est contre le froid. Alors moi, c'est déjà une petite distance, là. Alors à l'époque, il était plus petit, ce qui fait que ça ne devait pas toucher beaucoup. On a aussi les cloisons qui protègent contre les courants d'air. Et il y avait à l'époque des portes. Ils ont été enlevées vers 1940, dans les années 1940. Ça faisait probablement trop de bruit. Tout le monde faisait son petit clic-clac. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pour se garder au plus chaud à l'époque? On avait des briques chaudes ou des bouillottes. On avait des appareils spéciaux à l'époque qu'on mettait au sol. On prenait sa grande couverture. On pouvait emmener notre couverture de carriole en hiver, et on s'abriait avec ça. Fermer la porte. Alors, on avait un minimum de chaleur. Alors, le premier banc que je vais vous montrer, c'est le banc seigneurial. C'est un des plus importants. Alors, le seigneur et sa famille y assistaient à la messe et aux occasions spéciales. C'est le seul qui a gardé sa porte, et sur la porte, on peut voir le blason familial de Lotbinière. Les bancs ont tous été restaurés dans les années, je pense que c'est 2012 environ. Et on leur a donné la couleur que M. Meloche leur a donnée. Avant, ils étaient peinturés comme brun foncé. Alors, c'est des spécialistes qui ont refait les faux finis pour retrouver la couleur. Alors, ce banc-là est plus grand, naturellement. Et habituellement, par respect, personne ne s'assoit là, sauf les descendants des seigneurs. Il y en a encore. Alors, la famille seigneuriale nous a dit à un certain moment donné que le banc seigneurial n'était pas dans cette position-là. Il était retourné. Il était dans la partie qui longeait l'allée. Alors, c'est-à-dire qu'ils étaient tournés vers la chaire, orientés vers la chaire. Et on a aussi un autre banc. Aujourd'hui, on l'emploie un peu à la projection, là. Ce banc-là, une place. C'est le banc du chef de milice. Le chef de milice, à l'époque, c'était quand même un personnage assez important. Vu qu'on n'avait pas tous les militaires, le chef de milice du village, c'était quand même l'autorité. Alors, il avait son banc à lui, ici, en avant, près du Seigneur. On en compte un autre aussi, juste de l'autre côté. Qui est un peu plus grand également que la moyenne, c'est le banc d'œuvre. Le banc d'œuvre, c'est celui où s'assoyaient les mariés, qui, avec le curé, qui s'occupaient de la gestion de la paroisse. Mais c'est sûr que les mariés de l'époque n'avaient pas tout le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. C'était beaucoup plus le curé qui décidait qu'est-ce qui se passait. Nous sommes au jubé, deuxième jubé, au niveau 3, si on veut. Alors, on peut admirer ici la corniche. On peut voir les détails. C'est un petit peu plus bas. Alors, ce sont toutes des bandes qui sont sculptées. Et vous avez des mortillons ici. Et c'est soutenu par une feuille comme ça. Très joli. Et c'est répétitif. C'est fait à base de noyer tendre que les paroissiens avaient coupé un an au précédent. Et c'est l'œuvre de Louis Quévillon, qui a travaillé ici de 1803 à 1805. Alors, c'est sa première œuvre pour nous, 1803. Elle fait absolument tout le tour de l'église, sauf la partie arrière, qui se trouve être la devanture de l'église. Elle fait tout le chœur, toute la nef, même les transepts.
Alors, c'est un travail assez volumineux pour l'époque où on n'avait pas les outils que nous possédons aujourd'hui. Tout était fait avec des outils beaucoup plus rudimentaires. Pas nécessairement moins spécialisés, parce qu'on était inventif, mais pas avec l'énergie que nous consommons aujourd'hui.